Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Je suis toujours heureuse de te retrouver au Club 700. C'est un autre jour et d'autres grands privilèges. Absolument. Mes amis, soyez les bienvenus au club comme d'habitude. Nous gardons la même joie, hein? Pour nous, c'est toujours avec joie que nous savons que vous êtes là dans ce programme du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. On ne cessera jamais assez de vous dire que cette émission est pour votre bien. Parce que le Seigneur encourage les gens de plusieurs manières, Massi. Oui. Voici l'histoire de Stéphanie. Lorsqu'elle a découvert que son mari la trompait, elle sentit son monde s'écrouler. Mais que pouvait-elle faire? Eh bien, suivez. La vie est comme un puzzle. Avec chaque circonstance, chaque événement de votre vie, bon ou mauvais. Dieu dit que c'est une pièce importante de votre vie, qui est nécessaire pour créer un chef-d'œuvre. Il était parti en voyage d'affaires jusqu'à Indianapolis. Je n'avais pas prévu d'aller là-bas pour y trouver une petite amie. J'ai appris qu'il avait été en contact avec une autre femme lors de son séjour. Nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement, mais il y a eu le temps au téléphone, les textos ou les courriels. Quand j'ai appris cela, je me suis sentie tellement blessée. Je voulais me prouver que ce n'était pas moi le problème, que quelqu'un d'autre pouvait encore m'aimer et penser que j'avais de bonnes qualités. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas assez bonne? Je me disais, je suis une bonne épouse, nous avons un bon foyer, une belle famille. Oui, nous avons nos hauts et nos bas, mais dans l'ensemble, pourquoi? Parfois, ces petites pièces de puzzle qui s'emboîtent ensemble, c'est difficile, c'est dur. Je ne voulais pas réagir de manière trop exagérée en disant qu'il avait eu une aventure. Alors je lui ai demandé simplement s'il voulait rester quelques jours chez son frère, le temps que je mette de l'ordre dans mes pensées. Au fond de moi, je me disais que c'était fini, qu'elle allait tout laisser tomber. Je savais combien elle avait été blessée par le passé, et c'était bien une chose qu'elle m'avait demandé de ne jamais faire. Si j'allais mal, ou que je voulais voir ailleurs, elle voulait que je lui dise. J'ai compris à ce moment que ce n'était pas quelque chose que je pouvais résoudre moi-même. C'était au-delà de mon contrôle. J'avais besoin de voir le plan d'ensemble. Et Dieu dit, j'ai un plan. Fais-moi confiance, prie. Cherche-moi et tu me trouveras. Je m'étais rendue sur le campus Toledo le samedi soir, au culte de 17h15. J'étais allé au culte sur le campus Perrysburg, et à l'entrée, chacun recevait une pièce de puzzle. Je me suis d'abord dit qu'ils allaient demander à chacun d'assembler leurs pièces, avec celles des autres. Mais un peu plus tard, je me suis dit que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Vous avez reçu une pièce de puzzle lorsque vous êtes entré. Dans votre vie, vous ne savez pas ce que donneront vos actions. Mais chacune d'elles est une pièce importante. Et vous devez avoir la foi de croire que Dieu est en train de créer un chef-d'œuvre. En sortant de là, je me suis dit, bien, comment puis-je rendre ma vie meilleure et arranger mon puzzle qui a été brisé? Je ne savais pas que Stéphanie était allée au service. Ce soir-là, je suis allé à la maison pour prendre quelque chose et j'ai vu qu'elle avait mis sa pièce de puzzle sur une armoire. J'avais la mienne en poche et je l'ai déposée à côté de la sienne. Les deux pièces s'assemblaient exactement. Je suis restée là bien 15 minutes à les regarder. Mon Dieu, elles vont parfaitement ensemble. Est-ce une blague? Que se passe-t-il? Elle m'appela plus tard pour me demander si j'avais laissé ma pièce de puzzle à la maison. Elle m'a dit, « Tu sais qu'elles s'assemblent parfaitement ?» Je me suis dit que ce n'était pas possible. C'était des puzzles de 1500 pièces, il y en avait 3 différents, distribués sur les 2 campus. Quelles étaient les chances que nos pièces correspondent alors que nous avions participé à 2 services différents, 2 jours différents, dans 2 églises différentes? Ça a été un moment extraordinaire de guérison et de pardon. Ça a vraiment été un moment où je me suis dit, est-ce que je reste sur ma position et ne pardonne pas et le laisse ainsi éternellement, ou bien est-ce que je choisis d'aller de l'avant? Ça a été la première fois de ma vie que j'ai décidé de pardonner, de lâcher prise et d'aller de l'avant. Dieu nous avait donné ce signe des pièces de puzzle qui s'assemblaient parfaitement, mais les choses n'en devinrent pas meilleures immédiatement. Avant d'aller mieux, elles empirèrent même, et beaucoup. 5 ou 6 mois plus tard, les choses explosèrent à nouveau. Et j'en ai eu assez. Ce jour-là, je suis rentré et j'ai fait mon sac. Je me rappelle être sorti et il neigeait. Stéphanie m'a dit,
Pourquoi tu abandonnes notre couple comme ça? Je ne parvenais pas à trouver de réponse. J'ai continué dans l'allée et je voyais sur son visage combien elle était blessée. Et j'ai voulu lui dire, c'est ce que je ressens tout le temps. Au sein de toute cette tourmente, je découvre que je suis enceinte. Elle me regarde et elle me dit, je suis enceinte. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis assis et... C'était ce jour-là que j'avais prévu de voir mon avocat, parce que j'en avais assez et que je voulais demander le divorce. Je me demandais comment Dieu, qui était au courant de notre relation brisée, pouvait y faire venir un enfant innocent. J'étais en colère, je me demandais comment on allait se sortir de tout ça. Certains parmi vous disent « Je suis fini. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir encore. Je ne sais pas si Dieu est encore là. » Mais Dieu dit « Tiens bon, parce que je n'ai pas encore fini d'œuvrer en toi. Et ce que tu traverses dans ta vie en ce moment est important pour te permettre de revenir à moi. » Quelle grande promesse! J'ai continué à étudier la Bible, je me suis entourée d'amis, je suis allée dans un groupe de soutien à l'église. Dieu me parlait de moi-même. Il me disait comment être une meilleure personne. Il me disait ce que je faisais dans mon mariage qui, je ne veux pas dire pousser mon mari à partir, mais qui le mettait dans l'état où il était. J'ai repris ma Bible et j'ai commencé à la lire. Je voyais un pasteur et il m'aidait à mettre ma vie en perspective, à reconstruire ma relation avec Dieu. À partir de là, les choses ont commencé à changer et j'étais prêt à donner une seconde chance à notre mariage. Je suis tellement heureux que Stéphanie ait bien voulu me pardonner. Au travers de tout ça, Dieu m'a gardée. Il m'a vraiment gardée et je peux honnêtement vous dire que j'ai senti ses bras autour de moi dans mes moments les plus tristes et dans mes plus grands moments de doute quant à ma vie, mon mariage et moi-même en tant que personne. Je me suis accrochée à lui et il m'a gardée. Lorsque nous avons réalisé que le problème venait du fait que notre foi en Dieu avait été brisée, ainsi que notre foi dans notre famille, nous avons décidé d'agir pour tout réparer et reconstruire notre mariage. Vous devez faire ce qu'il faut pour avoir un mariage et une famille solide. La famille est ce qui compte le plus pour moi, dans ma vie. Mes enfants et mon mari, ce sont eux qui sont les plus importants pour moi. Et chaque jour, je remercie Dieu pour eux. Mes amis, je peux vous dire une chose, et vous êtes tous d'accord avec moi, la trahison fait très mal. Et nous comprenons ce qui est arrivé à l'épouse de Andrew. Elle a eu très mal. Mais Andrew a fait quelque chose de louable. Il a reconnu le mal qu'il a commis. Il est allé se repentir, il a demandé pardon à Dieu avant de demander pardon à son épouse, et Dieu a pris charge du cœur de son épouse en l'apaisant, afin qu'elle puisse, elle aussi à son tour, pardonner sincèrement. C'est là la clé. Un pardon sincère. Parce que la dureté du cœur ne sert à rien. Puisque Jésus-Christ a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a parlé de divorce. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, tout est question de dureté de cœur. Il faut accepter qu'on a mal fait, se repentir, demander pardon, et que la personne à qui on demande pardon soit apaisée réellement et accepte ce pardon de façon sincère. À ce moment-là, Dieu prend le contrôle pour la restauration totale du mariage. Il y a un autre danger. Il faut faire très attention au qu'en dira-t-on, à l'orgueil qui vous empêche de demander pardon parce que cela vous rabaisse, à ce qu'on dira autour de vous. Parce que si vous ne le faites pas, c'est la destruction pour beaucoup de choses au niveau des enfants, de la famille, et cela se poursuivra un peu plus tard dans l'avenir. Mes amis, c'est auprès de Jésus-Christ qui nous a pardonné nos pires fautes qu'il faut regarder pour pardonner aussi et accepter le pardon. Ce que vous traversez en ce moment est dur, mais allez au pied de la croix, confiez tout à Jésus et dites-lui de vous aider à pardonner et à oublier. Parce que lui, il nous a pardonné et il a oublié nos fautes. Que Dieu vous bénisse et soyez rassurés
le Seigneur prend charge de votre problème. Soyez bénis. Merci, Massi. C'est riche en exhortation, en conseils aussi. Et j'espère que beaucoup vont retenir. Surtout cette parole, la repentance, qui est le pont entre Dieu et entre nous les uns et les autres. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Je vais recevoir pour vous le pasteur Samuel Kamwanga, qui a reçu une révélation extraordinaire de la part du Seigneur. Et il a traduit cela en 4 livres appelés « La révolution des amoureux de Dieu ». Il est temps qu'on aime Dieu de façon sincère. Écoutons-le. Révérend Samuel Kamwanga, vous êtes le pasteur de Centre d'adoration Vie Abondante à Boston, aux États-Unis. Oui. Vous venez de réveiller tous les chrétiens avec un livre intitulé « La révolution des amoureux de Dieu ». Pourquoi la révolution des amoureux de Dieu? Parce qu'une révolution affecte ta mentalité, affecte comment tu marches, affecte en fait comment ton comportement. Cette révolution est une révolution des amoureux. Ça veut dire que Dieu a révolutionné cette terre, le monde avec son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il a aimé et il a révolutionné le monde avec son amour. Son amour a guéri, a transformé, a restauré les vies. Son amour a transformé les vies, a guéri les aveugles, guéri les paralytiques, les lépreux, les prostituées ont été restaurés, les riches, les pauvres, tout le monde allait chez lui parce que cet amour révolutionnait et transformait les vies des gens. En fait, le monde a besoin de cette révolution qui transforme les vies des gens. Alors, pourquoi vous sortez cette révélation maintenant? Parce qu'il y a un temps où moi je pensais que j'aimais le Seigneur. En fait, je me suis rendu compte que tout chrétien doit comprendre, non seulement recevoir l'amour de Dieu, mais comprendre l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui révolutionne. Mais quand tu reçois l'amour de Dieu, tu dois aussi répondre à son amour. Et je pense que nous avons beaucoup pensé aux choses que nous devons recevoir de Dieu, mais nous n'avons pas pensé à aimer Dieu. Comme la Bible nous dit que le premier commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Dieu attend à ce qu'on puisse l'aimer. Et je pense que l'Église maintenant doit être réveillée à comprendre que Dieu attend que nous puissions l'aimer. Comme ça, notre relation n'est pas basée sur les choses qu'on reçoit, mais la relation est basée sur notre amour pour Dieu. Alors, c'est une sonnette d'alarme que vous sonnez? Nous voulons que tous les chrétiens soient révolutionnés d'amour et passionnés à poursuivre Dieu parce que c'est le premier commandement et c'est ce que Dieu attend de nous. Il dit que c'est le premier commandement. Non seulement que c'est le premier commandement, mais c'est le plus grand commandement. Comme pour dire que c'est la chose la plus grande qu'on peut faire pour Dieu, c'est de l'aimer. Alors, comment on va l'aimer comme vous le dites? Comment vous pensez qu'on peut l'aimer? Premièrement, aimer Dieu veut dire garde ma parole. Écoutez, Dieu dit ceci. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire ceci. Il y a les principes de Dieu, les promesses de Dieu, être obéissant à Dieu et porter sa croix. C'est comme ça que nous aimons Dieu. Je suis sûr que les gens se posent la question, c'est quoi porter la croix? Ou bien, la croix, ça me fait mal. Et ça... En général, je crois qu'on a montré la croix comme quelque chose de douloureux. Mais pourtant, la croix, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu prouves que tu aimes Dieu? C'est en obéissant fidèlement à Dieu. Comment est-ce qu'une femme prouve qu'elle aime son mari? C'est en restant fidèle à son mari. En fait, notre relation est une alliance. Donc, nous sommes fidèles à l'alliance, en fait. On ne peut pas être dans une relation en faisant autre chose que ce que la relation demande. Donc, quand nous sommes en relation avec Dieu, amoureux de lui, nous devons rester fidèles à l'alliance qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire en 4 volumes?
J'ai choisi d'écrire en 4 volumes pour montrer aux chrétiens que le jour où tu es né de nouveau, tu es converti, il y a un processus qui doit t'amener vers Dieu. Dieu veut être intime avec nous. Et ce qui nous amène à être intime avec Dieu, c'est notre passion, notre amour pour lui. C'est l'amour qui nous rapproche de Dieu. Donc l'amour te rend passionné à poursuivre Dieu. Le chrétien doit comprendre que nous devons être passionnés à poursuivre Dieu. Écoute, Massi, le lieu d'intimité avec Dieu, c'est ce qui nous révolutionne. Nous sommes guéris, nous sommes profondément guéris quand nous rencontrons Dieu. Ésaïe voit Dieu, Dieu reconnaît que Ésaïe avait l'iniquité. En fait, Ésaïe pouvait être, la Bible dit, Ésaïe dit, ah, j'ai vu Dieu, moi, un homme aux lèvres impures. Ésaïe ne savait pas ça, mais un contact avec Dieu a révélé les choses que Dieu enlève. L'intimité avec Dieu nous restaure d'une manière très profonde et tous les chrétiens doivent comprendre que c'est en fait là où nous devons être, dans un lieu d'intimité où nous sommes restaurés, transformés, renouvelés. Alors, au tome 2, bon, le tome 2 parle de... En fait, j'ai essayé de parler de deux choses, de deux sujets en fait, du même livre. Le 1 parle de la révolution, le 2 parle du processus, le 3 parle, quand tu arrives à l'intimité avec Dieu, il y a 2 choses qui prennent place. Tu entends le son de sa voix et tu le contemples. Donc, en fait, entendre Dieu, tu ne peux bien entendre Dieu que dans le lieu d'intimité. Tu ne peux bien le contempler que dans le lieu d'intimité. Donc, en fait, le premier, c'est la révolution. Le deuxième, c'est la poursuite de Dieu. Et dès que tu es dans le lieu d'intimité, tu entends et tu le vois. et ça c'est important aujourd'hui pour l'Église. Je vais vous dire une chose. Dieu veut qu'on puisse le voir. Jésus-Christ a amené les disciples sur la montagne de transfiguration. Sans même que les disciples lui demandent, il a enlevé l'humanité pour qu'ils voient sa grandeur. Dieu veut qu'on sache à qui on a affaire. Il veut qu'on puisse le contempler sa beauté. Quand tu contemples la beauté de Dieu, tu es transformé en la même image. La Bible dit que nous, dont le visage est découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Tout ce que tu vois, tu seras transformé à l'image de ce que tu vois. Et Dieu veut que le chrétien puisse le ressembler et être glorieux comme lui. Mon Dieu, vous parlez avec tellement de passion de cette révolution des amoureux de Dieu. Parce que je veux qu'il soit révolutionné, que nous soyons tous révolutionnés. C'est oui. une grande révélation. Maintenant, quel message vous voulez donner à tous ceux qui vous écoutent? Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot est celui-ci. Tous les chrétiens doivent comprendre que Dieu cherche l'amour. Jésus-Christ a fait une chose, a posé une question qu'il n'avait jamais posée avant aux disciples. Il a posé la question aux disciples, qui est-ce que vous dites que je suis? Mais après sa mort, suivez-moi très bien, après qu'il ait guéri les malades, ressuscité les morts, les aveugles, tout ça, après qu'il soit lui-même mort et ressuscité, il revient avec une question qu'il n'avait jamais posée avant. Et principalement, il la pose à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Je suis convaincu que Christ est en train de poser cette même question à plusieurs d'entre nous. Est-ce que tu m'aimes? C'est une question importante pour lui parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à la croix était de recevoir l'amour. En fait, il a investi l'amour, il attend de nous l'amour. Il n'attend pas des gens qui vont venir juste se plaindre. Dieu veut des gens qui peuvent l'aimer aussi. Parce qu'il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et je voudrais que tous les chrétiens ici soient réveillés à comprendre que la chose la plus grande qu'on peut faire pour Dieu, c'est de l'aimer. Parce qu'il dit, le premier commandement, c'est non seulement tu aimeras l'Éternel, c'est pas seulement le premier, mais le plus grand. Quand Dieu dit que c'est le plus grand, c'est la chose la plus grande que tu peux faire pour moi. J'attends ce fruit d'amour. Quand il a visité le figuier, la Bible dit que quand il a visité le figuier, il est allé chercher le fruit sur le figuier. Le figuier avait beaucoup de mouvements, comme on fait beaucoup de mouvements à l'église, mais le figuier n'avait pas de fruit. Donc l'amour est un fruit que nous devons produire, que Dieu peut venir cueillir de nos vies. Moi, je poserai à tous les chrétiens, est-ce que tu aimes Dieu? Merci, pasteur Samuel Kamwanga. Nous devons l'aimer. Merci pour cette révolution. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Massi, et merci de m'avoir encore invité. Vous savez, les amis, j'aurais bien voulu vous parler de l'assurance du salut. Mais quelque chose au-dedans de moi m'empêche de le faire. Parce que sur les histoires que nous avons entendues, nous avons vu le problème du pardon et de la repentance. La douleur que les gens ressentent dans leur cœur ces gens sont blessés ou sont choqués, ils ont été trahis. Je voudrais un peu parler de ce problème de repentance ou alors de pardon. La première chose que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'on a un cœur dur, on finit par développer un cancer physique. Il faut que vous le sachiez. La plupart des maladies physiques ont leur origine dans le spirituel. Une fois que tu gardes le refus ou le manque du pardon dans ton cœur, tu développes, sans que tu le saches, un certain cancer des os et un certain cancer du sang. Il n'y a rien d'innocent dedans.
Dieu sait pourquoi il nous demande de pardonner. Parce que lorsque nous pardonnons, nous libérons tout ce qui a comme vie dans notre corps, les nerfs, les os, le sang, tout cela vit. Mais lorsque nous refusons de pardonner, alors tout le corps est comme grippé et n'importe quelle artère peut éclater. Faites très attention à cela. La pression extérieure est toujours produite parce que le cœur ne respire pas bien. Pardonner, c'est rétablir le pont entre toi et Dieu. Se repentir, c'est ouvrir la porte, c'est favoriser la guérison. Mais refuser de se repentir, refuser de pardonner, là, c'est élever les murs entre Dieu et entre toi et les autres. Ne le faites pas. Je voudrais t'inviter à prier avec moi et à dire, Seigneur, en ce moment même, je pardonne à un tel, cite le nom de la personne, de tout ce qu'il m'a fait au nom de Jésus-Christ. Je libère cette personne dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles. Et au nom de Jésus-Christ, je sors de mon cœur toute haine, toute rancune et toute amertume. Je renonce à la vengeance au nom de Jésus-Christ. Je renonce à la colère au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je pardonne et je restaure du fin fond de mon cœur. Et Seigneur, je te prie de me pardonner aussi ce que j'ai fait contre toi. Et je te reçois dans mon cœur comme ma paix et ma joie et ma guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Amen. Et Amen. Le pardon, la puissance qui libère. Tout à fait. Mes amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. À l'âge de 9 ans, Terry tomba gravement malade, une maladie des reins. Comment guérir? Regardez. En tant que linebacker All-America de l'équipe de football de l'État de Floride, sous la direction du coach Bobby Bowden, les performances athlétiques de Terry Warren constituaient une force avec laquelle il fallait compter. Personne n'aurait pensé que lorsqu'il était enfant, les médecins avaient annoncé qu'il n'allait peut-être pas vivre. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai contracté une maladie des reins. Les médecins disaient qu'elle était terminale et que je pouvais en mourir. Je ne pouvais pas aller avec les autres et participer aux activités physiques. Je ne pouvais pas suivre le cours de gym, je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais rien faire pendant tout ce temps. Ça a été très difficile pour moi. Mais Terry était issu d'une famille chrétienne, et ses parents prièrent sans cesse pour la guérison de leur fils. Lorsqu'il eut 11 ans, leurs prières reçurent réponse. En une nuit, tous les symptômes de Terry disparurent. Il était à nouveau en parfaite santé. J'ai appris à mettre ma confiance en Dieu. J'ai senti la puissance de Dieu. J'ai senti la véritable présence de Dieu dans ma vie à un jeune âge, et je l'ai accepté dans mon cœur. Terry s'accrocha à sa foi jusqu'à l'université, mais il ne perdit pas son temps et il devint une star en tant qu'athlète. Après l'université, Terry fut sélectionné par les Cowboys de Dallas. Mais avant le début de sa première saison, un coup terrible mit un terme à sa carrière sportive. J'étais au sommet à ce moment-là. Ma première saison, je m'échauffe pour un entraînement avant notre premier match et je me casse le dos, en plein échauffement. Un accident totalement inattendu. Ils m'ont dit que malgré la thérapie et l'opération subie, si j'essayais de jouer à nouveau, je pouvais risquer la paralysie, en raison du type de blessure que j'avais eue. Ma vie s'est brutalement arrêtée. J'étais dévasté. Mais à vrai dire, j'ai vite mis ce problème de côté. Je ne voulais pas y faire face. Terry remplaça alors le football par ses autres talents, le chant et la scène. Un an plus tôt, il avait chanté l'hymne national à l'occasion d'un match annuel de retrouvailles en Floride devant 80 000 fans. Un certain Burt Reynolds était présent et m'a entendu chanter. Il m'a appelé
et m'a dit que si je voulais une opportunité ou si j'étais intéressé à faire de la télé, il était prêt à m'aider. Après s'être remis de sa blessure, Terry appela Burt et alla s'installer à Hollywood. Il produisit la musique de fond du sitcom populaire Evening Shad de Burt Reynolds. Atteindre mes objectifs et devenir populaire, c'était devenu mon Dieu. J'ai eu l'occasion de travailler avec Neil Patrick Harris bien avant qu'il ne devienne Doogie Howser et Eric LaSalle. J'ai été dans Urgence pendant longtemps. Je ne m'occupais que de moi-même. Vous savez, tout tournait autour de moi. Je ne faisais aucun effort pour faire en sorte que les gens puissent voir Jésus à travers moi, dans ma vie de tous les jours. Vers le milieu des années 90, Terry alla s'installer à Nashville pour continuer sa carrière musicale. Il se maria et fonda une famille. Sa carrière était florissante, mais sa vie de couple catastrophique. Après 8 ans, son mariage se termina par un divorce. C'était dévastateur, même pire que ma blessure avec les Cowboys de Dallas. Parce que je voulais que ma famille soit unie. Nous avions 2 enfants. Lorsque le divorce eut lieu, ma fille n'avait que 6 mois. Terry dut faire face à ses émotions les plus sombres. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire face à la dépression. Au début de ma dépression, je ne savais pas comment la gérer. La dépression m'a fait descendre dans un trou et m'y a gardé pendant des années. J'étais en colère contre Dieu. Pendant 6 ans, j'ai été en dépression. Chaque jour, je voulais mourir. Chaque jour, je cherchais différents moyens. Je n'avais pas le courage de le faire moi-même. Mais je disais aux gens que je voulais me tirer une balle dans la tête. Puis en 2007, un des meilleurs amis de Terry se suicida. On lui demanda de chanter lors des funérailles. Ses 2 petits-enfants étaient assis au premier rang, et je voyais sur eux le visage de mes enfants. J'ai alors réalisé que je devais changer ma vie. Soit j'allais jusqu'au bout de mon suicide en appuyant sur la détente, soit je changeais. J'ai à nouveau consacré ma vie à Christ en août 2008. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de vivre ma vie, chaque jour, et de la vivre pour servir le Seigneur. Après avoir consacré sa vie à Christ, Terry fut délivré de sa dépression. Il fonda un ministère appelé Crossing the Goal Line. En 2010, sortit un album intitulé Amazing Love. J'y raconte mon histoire, avec les détails les plus intimes. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu être transparent. Et vous savez ce qui est arrivé? Dieu m'a véritablement utilisé. Parce que grâce à cette transparence, j'ai pu toucher des gens comme jamais auparavant. Et j'ai pu communiquer et m'identifier avec des gens comme jamais je n'avais pu le faire avant. Le message principal pour moi est que poursuivre sa relation avec Jésus-Christ est vraiment la priorité absolue dans votre vie. Non pas pour poursuivre des rêves, non pas pour poursuivre le succès, non pas pour poursuivre les choses que la chair ou le monde qualifie de succès, mais pour poursuivre une relation avec Jésus-Christ, faire de lui la priorité numéro 1 dans votre vie. Peu importe ce qui se passe, et il vous bénira en vous donnant les désirs de votre cœur. Mes amis, l'émission est terminée, mais un conseil de taille. Dieu d'abord en toutes choses. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, merci. Voilà. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur. N'hésitez pas de nous visiter sur notre site. Regardez-nous sur Facebook. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Et surtout, vos questions, nous allons répondre avec beaucoup de bonheur et surtout prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais, Jésus seul est Seigneur. Au revoir, pasteur. Comme d'habitude, au revoir. Et vous aussi, que Dieu vous bénisse.